merci pour ta faveur. Alléluia. Que le peuple de Dieu dise 3 fois Amen avec moi. Amen, amen, amen. Dites-le 3 fois Amen avec moi. Amen, amen, amen. Je veux entendre un cœur vivant ce matin. Dis-le 3 fois Amen avec moi. Amen, amen, amen. Dis-le pour la dernière fois 3 fois Amen avec moi. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Tu vas acclamer pour le roi des rois. Tu vas acclamer pour le roi des rois. Il mérite les acclamations, ce Dieu-là. Il est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Il est Elohim. Acclame encore pour ce Dieu. Que la gloire lui soit rendue. Que la puissance lui soit rendue. Que la magnificence lui soit rendue. Il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Il est l'alpha et l'oméga de ma vie. Il est le lion de la tribu de Juda. Là où l'homme ne peut pas accéder, lui, il a l'accès. Là où l'homme ne peut pas guérir, lui, il guérit. Voilà pourquoi on l'appelle Dieu de guérison, El Rapha. Alléluia. Il est le Dieu qui pourvoit tes besoins. Il est Jéhovah juré de ta vie. Qu'un cœur me dise 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez richement bénis. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce matin. Amen. 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 Alors, dernièrement, le dimanche dernier, on avait clôturé notre thème qu'on avait commencé, mais dommage, les personnes qui nous suivent en direct, le son ne passait pas. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, le son est en train de passer. Vous connaissez les aléas de la technologie. Il y a des hauts et les bas dans cette affaire. Amen. Amen. Mais je pense qu'aujourd'hui, le son est en train de passer. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est puissant ce Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, je vais appeler la sœur Josiane. Elle va venir. Oui, elle dit pourquoi. Viens. C'est elle qui va nous prêcher ce matin. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Et acclame encore pour sa vie. Elle est surprise de venir. Avance ma fille. Amen. Elle se pose la question pourquoi. Amen. 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 Ce qui est révélé n'est plus caché. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous l'avez bien vu. Amen. Amen. Elle me fait plaisir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire, c'est une soldate du Seigneur. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais témoigner mon Dieu par rapport à sa vie. Amen. Amen. C'est vrai qu'elle n'était pas préparée, mais j'ai beaucoup prié, beaucoup regardé, mais je vais témoigner Dieu par rapport à sa vie. Amen. Amen. C'est une sœur, chacun de nous a des hauts et des bas. Amen. Amen. Mais elle n'a pas regardé les bas. Elle a regardé les hauts. Alléluia. Amen. Et je veux communiquer un message au peuple de Dieu que nous puissions savoir que quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour X ou Y. Amen. Amen. Et quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour venir écouter les handis qui se passent dans l'église. Mais tu viens parce que tu as un but et tu es déterminé d'aller de l'avant. Amen. Amen. Alors cette sœur qui est ma fille, je suis fier de le dire, elle était déterminée, elle est toujours déterminée jusqu'aujourd'hui. Amen. Et je prie le Seigneur qu'il y ait beaucoup de Josiane dans cette église. Amen. Dans la Bible, on a parlé de Tabitha que vous aimez prier, Tabitha, Tabitha. Mais si on peut dire, ah, le Dieu de Josiane. Cette sœur, même si elle est toute seule, en semaine, elle prie son Dieu
et elle part à la maison. Elle est toute seule. Elle vient, elle prie, elle rentre. Comment voulez-vous que Dieu ne puisse pas la bénir? Comment Dieu ne peut pas la bénir? Amen. Amen. Elle n'a pas vu son âge. Assurément, il y a des personnes qui lui disaient, tu vois pas ton âge est en train d'avancer. C'est pas ça. L'âge est en train d'avancer. Tu vas rester la même personne. Amen. Ici au CCB, on a donné des slogans de chaque année. L'année de, on a dit, l'année du travail. Elle a eu le travail. Elle a eu le permis de conduire. L'année, encore quoi? Il y avait beaucoup des années qu'on disait là. Mais elle, l'année de la conquête. L'année de la reconquête. Mais elle n'était pas encore rentrée dans sa reconquête. Elle persévérait. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions n'est pas sourd. Quel que soit le nombre d'années que tu prendras, ne t'occupe pas des personnes qui veulent venir te distraire. Je parle à quelqu'un. Amen. Elle, c'est sûr, il y a eu des gens qui ont sémé la distraction dans sa vie. Qui ont eu à dire des choses qu'on ne se voile pas même à l'église. Elle a partagé son appartement avec un frère qui est pasteur aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai pas entendu? Les gens sont venus me voir. Pasteur, la soeur que tu donnes la parole à l'église, vis avec un frère dans la maison. Vis. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Alléluia. Amen. J'ai dit, je connais qui est ma fille. Amen. Amen. Je l'ai convoquée au bureau, je l'ai juste posé une seule question. Elle m'a dit, non papa, c'est pas ça. J'étais encore venu vers toi. J'avais cru en ce qu'elle m'avait dit. Aujourd'hui, Dieu a confondu ces personnes qui parlaient. Amen. Amen. Tu peux encore nous montrer ton diamant là? Elle a un diamant. Amen. Amen. Ah oui, pompon. On ne joue pas avec ces choses-là. Avance ici, n'aie pas peur. Amen. Maman Suzanne, tu as vu? Elle a un diamant. Le monsieur n'a pas fait des choses à moitié. Hein? Il y a un diamant. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Et acclame toi aussi. Amen. Donc, ces prières ont payé. Amen. La persévérance a payé. Amen. Amen. La crainte de son Dieu a payé. Amen. Continue, maman. Même si chez ces on reste plus loin. La bénédiction, on va la ravir. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, notre sœur, officiellement, appartient à quelqu'un. Amen. Amen. Donc, c'est un projet qu'on est en train de suivre dans le secret. Tout n'est pas dévoilé. Amen. Le mariage est combattu. Tout ce qui est institution biblique est combattu. Amen. Tout ce qui est bénédiction écrite dans la Bible est toujours combattu. Je parle à quelqu'un. C'est la malédiction qui n'est pas combattue. Mais la bénédiction de Dieu est combattue. J'ai dit amen à quelqu'un. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on est dans le secret. On ne s'agite pas. D'accord, maman? Le jour où tu vas acheter ta robe, ne t'agite pas. Va toi-même choisir ta robe. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens de mauvaise foi. Tu prends la robe là, tu prends ça. Après, c'est la même personne. Non, tu fais tes choses toi-même. Gloire à Dieu. Mais on te soutient dans la prière que ce projet aille jusqu'au bout pour que les mouches qui étaient sur ta plaie là puissent avoir honte. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis dans la joie, tu fais ma joie. Amen. Et quand je vous vois, c'est ça aussi qui m'encourage d'aller de l'avant. N'est-ce pas, Lina? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc, les murmures pour Josiane et le pasteur, arrêtez ça. Vous allez mourir pour vous pour rien. Amen. Dieu va vous frapper pour rien. On ne murmure pas contre l'homme de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour ce moment. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci encore pour ton amour. Merci Père éternel Dieu pour la puissance de ton esprit ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu as commencé de faire. Touche encore nos vies afin que ta parole puisse apporter
un plus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que ma bouche se taise ce matin et que seul ton esprit puisse prendre le contrôle. Que le nom du Seigneur soit béni et je m'oppose contre tout esprit de distraction spirituelle dans cette salle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que le peuple de Dieu me dise 3 fois Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors le thème que j'aimerais partager avec toi ce matin, c'est de l'ordinaire à l'extraordinaire. Alléluia. Est-ce que je parle à un peuple? Amen. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous sont encore ordinaires. Beaucoup d'entre nous pensent être ordinaires. Gloire à Dieu. D'autres pensent qu'ils sont déjà extraordinaires. J'ai dit Amen à quelqu'un. J'ai dit 3 fois Amen à quelqu'un. J'ai dit Amen à quelqu'un. La Bible me parle de certaines personnes qui étaient ordinaires. Mais par la suprématie de Dieu, ça veut dire la puissance et le pouvoir de Dieu, Dieu a fait de ces hommes extraordinaires. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te minimiser parce que tu penses que tu es encore ordinaire. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu passes de l'ordinaire à l'extraordinaire. Tu ne peux pas connaître le Seigneur et demeurer ordinaire. Tu ne peux pas être rempli de la puissance de Dieu et rester ordinaire. Beaucoup de chrétiens ont accepté la veste d'être ordinaire, de rester ordinaire. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ce matin que dans la Bible, il y a des personnes qu'on a minimisées. Il y a des personnes qu'on n'a même pas regardées. Ces personnes sont passées de l'ordinaire à l'extraordinaire. Mais si c'est de nos jours, on allait dire que ces personnes ont touché des fétiches quelque part. Alléluia. Quand tu es rempli, revêtu de la crainte de Dieu, Dieu te change de statut. Ton statut doit changer. Tu ne dois plus être madame simple ou madame monsieur tout le monde. Parce que ton statut a changé. Bien aimé, la nature doit nous enseigner. Un homme ordinaire qu'un homme ministre aujourd'hui, son statut change. Vrai ou faux? Je parle à un peuple. Amen. Je parle à quelqu'un. Un homme qu'on nomme député aujourd'hui, son statut change. On ne l'appelle plus monsieur tout le monde. Je parle à quelqu'un. Amen. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Qui est ordinaire? La personne qui est ordinaire, c'est une personne qui ne connaît pas ses valeurs, qui ne connaît pas la potentialité que Dieu a mise en elle. Tu as quelque chose, mais tu veux que cette chose reste ordinaire. Fais de telle sorte que la chose devienne extraordinaire. Dieu ne descendra pas du ciel, pompon, pour venir te donner de l'extraordinaire. C'est à toi de te valoriser, de savoir qui tu es. Alléluia. La Bible parle de Joseph. Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. La Bible parle de Joseph. Joseph, son entourage, le prenait pour un homme ordinaire. Mais il y a un extraordinaire dans la vie de Joseph. Dieu savait que dans la vie de cet homme, il y a quelque chose. Mais Joseph n'a pas joué le même rôle que ses frères. Alléluia. Joseph a gardé l'extraordinaire que Dieu avait mis en lui. Par des songes. Dieu n'est pas descendu du ciel, bien-aimé. Dieu n'est pas venu parler à Joseph face à face. Mais par un songe, Joseph a transformé à l'extraordinaire. Joseph expliquait l'extraordinaire à ses frères et à son père. Il a
Il est en train de rentrer dans l'extraordinaire. Quand tu rentres dans l'extraordinaire, aucune personne ne te croira. Aucune personne ne te regardera. Aucune personne ne te fera confiance. Parce que tu es en train de changer de statut. Alléluia. Bien-aimé, les combats que nous vivons là, bien-aimé, laisse les combats rentrer dans ta vie. Tout simplement parce que tu es en train de passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Cette transition-là, bien-aimé, ça doit être accompagné des persécutions et des combats. Personne ne croyait en Joseph. Personne avait perçu l'extraordinaire dans la vie de Joseph. Personne voyait ce que Dieu est en train de faire dans le secret dans la vie de Joseph. Mais Joseph a fait comprendre à ses frères que j'ai vu l'heure venir se prosterner devant moi. Son père même, qui l'avait mis au monde, bien-aimé, écoute-moi bien. Josiane, tu as mis au monde ta fille exaucée, mais tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cette fille. Tu ne sais pas, c'est toi qui l'as porté dans ton sein pendant 9 mois, mais aujourd'hui, si Dieu décide de l'enlever de l'ordinaire à l'extraordinaire, Dieu ne demandera pas ta permission. Je parle à quelqu'un. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont en train de marcher sur l'heure extraordinaire. Bien-aimé, écoute-moi bien. Les problèmes ne manqueront pas. Les situations ne manqueront pas. D'ailleurs, je vais te décourager. Les situations, les problèmes, elles sont faites pour toi et moi. Alléluia. Amen. Si tu ne vis pas ces situations, qui va les vivre à ta place? Les animaux dans la forêt ont leurs problèmes. Hein? Amen. Amen. Tu verras une biche et le lion, ils ont leurs problèmes. La biche ne pourra jamais être proche d'un lion. Parce que la biche sait que si je m'approche de ce lion, il va me dévorer. Vrai ou faux? C'est pas un problème. Ils ont leurs problèmes. Joseph explique à ses frères que Dieu a montré un songe. Bien-aimé, le songe, bien-aimé, c'est juste ton sommeil qui te parle. Amen. Mais Joseph va appliquer ce que son sommeil lui a transmis. Que Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Ses frères n'ont pas compris ça, bien-aimé. Quand Dieu veut te passer de la catégorie d'ordinaire à la catégorie d'extraordinaire, les personnes douteront de toi, les personnes te critiqueront, les personnes vont te donner des faux témoignages parce que Dieu est en train de faire la transition. Quitte à toi de ne pas jouer à ce jeu. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a expliqué à ses frères. Ses frères ont dit, mais toi tu es l'aîné, le cadet de la famille. Donc ça veut dire que tu vas dominer sur nous. Ça veut dire que tu auras de l'emprise sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si le son est en train de passer sur le direct, écrivez. On va écouter. Amen. Amen. La personne de Joseph a transformé sa vie par ce qu'il a vécu lui-même dans les songes. Comme vous voyez le parcours de Joseph, c'est son père qui l'envoie. Son père l'envoie, va déposer va voir tes frères qui sont partis. Alléluia. Apporte-leur du pain. Alléluia. C'est presque quasiment la même histoire que David. Hein? Alléluia. Va voir tes frères. Mais quand Joseph va à la recherche de ses frères, Joseph s'est perdu. Il ne retrouvait pas ses frères. Bien-aimé, quand l'extraordinaire va rentrer dans ta vie, Dieu va utiliser même ton ennemi pour te montrer le chemin. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible dit que Joseph a rencontré un homme que la Bible n'a pas cité de nom. La Bible a juste dit un homme. Bien-aimé, dans la vie de tous les jours, tu dois comprendre et savoir qui tu es. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne parlera pas du ciel comme on nous dit que notre entendra, c'est moi l'Éternel. Non, bien-aimé. Dieu parle par une personne.
Dieu savait que dans la vie de Joseph, je suis en train de le préparer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Je dois lui faire passer par des situations pour que les gens voient qui est réellement le Dieu de Joseph. Dieu a envoyé un inconnu. Cet inconnu va dire à Joseph, j'ai vu tes frères passer. Je les ai entendus dire qu'ils devaient prendre la direction de telle ville. Alléluia. Et c'est là où Joseph va à la recherche de ses frères. Mais quand Joseph arrive, ses frères ont déjà comploté. Quand ses frères complotent, bien aimé, l'extraordinaire, même les membres de ta famille vont te combattre. Parce qu'ils ne vont plus comprendre. Toi qui mangeais avec nous ici, toi qui partageais le bout de pain avec nous ici, comment tu fais pour devenir ce que tu es devenu aujourd'hui? L'extraordinaire. Alléluia. Amen. Je te parle de Joseph. Tu connais bien l'histoire. Si tu ouvres ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'à 10, tu comprendras l'histoire. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er à 10. Je vais nous lire ça pour que nous comprenions là où nous sommes en train de venir. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Il est merveilleux ce Jésus, n'est-ce pas? 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Tu as la page avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Tu as la page avec moi? Tu as la page? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Amen. Je peux lire la parole de Dieu? Amen. La Bible dit ceci. Au premier verset, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Berthélémite, car j'ai vu parmi ses fils, gloire à Dieu. Répète après moi, parmi ses fils. Parmi ses fils. Répète plus fort, parmi ses fils. Parmi ses fils. Encore parmi ses fils. Parmi ses fils. Bien aimé, écoute-moi bien. Là, ce n'est pas Isaïe qui fait le choix. Là, c'est Dieu lui-même qui ne passe même pas par le canal d'Isaïe pour demander que parmi tes fils, qui doit devenir roi d'Israël? Mais Dieu a vu, c'est pour dire, bien-aimé, ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie n'est pas entre les mains d'un homme, mais c'est Dieu lui-même qui est le potier, qui peut retirer la pièce ou qui peut ajouter la pièce manquante sur ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Il dit ceci, parmi ses fils, c'est bien ça? Oui, parmi ses fils, celui que je désire pour roi, celui que Dieu désire pour roi, parmi ses fils, Dieu a déjà désiré un roi. Gloire à Dieu. Samuel dit, comment irai-je? Saoul apprendra et il me tuera. Alléluia. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Quel que soit ton ennemi, pourra te tuer, pourra te faire du mal. Mais si le sceau de Dieu est sur ta vie, tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils diront, tout ce qu'ils comploteront sur toi n'aura nul et sans effet. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu a dit, moi-même, je t'envoie. Quand Dieu envoie, bien-aimé, il n'y a pas d'opposition. Alléluia. Amen. Il dit ceci, au verset, Saoul apprendra. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une jeunesse, et tu diras
dira, je viens pour l'offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est Dieu qui est en train de donner des stratégies. Amen. Ta vie, c'est Dieu lui-même qui va t'orienter, qui va tout organiser. Je parle à quelqu'un. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a demandé la permission d'Isaïe pour oindre un de ses fils? Alléluia. Amen. De l'ordinaire à l'extraordinaire. L'homme peut changer ta vie aujourd'hui. Mais l'homme peut changer demain. Dieu peut prendre la décision de changer ta vie aujourd'hui. Aucune personne s'opposera à ça. Amen. Aucune personne viendra dire quoi que ce soit à ça. Je parle à quelqu'un. La Bible dit ceci. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent. C'est ça? Au-devant de lui et lui. Non, au-devant de lui et dirent. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Le verset 6 dit, lorsqu'ils entrèrent, ils se dirent, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant nous. Alléluia. Amen. Qui a des serviettes là, s'il vous plaît? En voyant Eliab, est ici devant nous. Donc c'était lui. Alléluia. C'est lui qu'on veut oindre. C'est lui qu'on veut oindre. Quand ils ont vu Pompon bien habillé, ils ont dit non, c'est lui qu'on va oindre. Lui-même, Samuel, ne savait pas qu'il devait transformer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu lui-même savait qui il va transformer. Je parle à quelqu'un. Je suis au verset 6, c'est ça? Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, donc l'aîné des enfants d'Isaïe, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Amen. Toi, bien-aimé, écoute-moi bien. Mets ta confiance en Dieu. Ne mets pas ta confiance en homme. L'homme est l'homme. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Toi qui vénères ton pasteur, qui vénères ton évangéliste, ton apôtre, ton prophète, ton docteur, sache-le, si l'Éternel l'avait déjà rejeté, il n'y aura plus rien dans sa vie. Amen. Parce que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Aujourd'hui, les églises sont en train de vénérer, sont en train d'idolâtrer les hommes de Dieu, mais sachant ne considère pas ce que l'homme considère. Tu vas voir, il va bien parler. Il est en train de bien prêcher. L'Éternel n'est plus là-dedans dans sa vie. Amen. Je dis amen à quelqu'un. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. C'est fort, hein? C'est fort, bien-aimé. Je suis au verset 7. Ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde. L'Éternel regarde. Amen. L'Éternel regarde le cœur. L'Éternel regarde le cœur. L'Éternel ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Christ Pémo, il est tout gros, gras. Donc c'est lui, le bon pasteur. C'est lui. Mais si son cœur n'est pas sanctifié, n'est pas purifié, l'Éternel n'est pas dedans. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
s'il ne prêche pas la vérité, s'il ne prêche pas les oracles de l'Éternel, il peut donner de beaux discours. Il peut appeler les plus grands soi-disant hommes de Dieu. Il peut faire des séminaires et des séminaires. La salle est pleine à craquer. Il peut passer à 5, 6, 7 cultes. Mais si son cœur n'est pas pieux, si son cœur n'est pas considéré, n'est pas en contact avec l'Éternel, ça n'aura nul sans effet. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, Isaïe appela Abinadab, donc son deuxième, et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Voilà pourquoi dans nos églises, on est en train de commettre beaucoup d'erreurs. Quand on voit une personne venir garer avec une grosse voiture, oh, il est gros, on lui donne la première place, on commence à lui confier les responsabilités dans l'église pour que la personne ne puisse pas fuir parce qu'il est venu avec une grosse voiture. Mais le sang de Dieu n'est pas dans la vie de cet homme. C'est ce même homme que vous allez apprendre qui a enceinté les femmes, qui a 5, 6, 7, 8 copines. Oh bien-aimé, comment voulez-vous donner des responsabilités à un cœur que l'Éternel n'a pas choisi? Il faut laisser Dieu lui-même faire son travail. Ne choisissons pas des responsables dans nos églises par sentiment. Il faut les éprouver. Josiane aujourd'hui, si Dieu me parle de la consacrer, je vais le faire sans hésiter. Parce qu'elle a fait ses preuves. Gloire à Dieu. Amen. Nous les hommes de Dieu, des escrocs que nous sommes, tu vas voir une belle femme avec des bambous, des bijoux qui brillent. C'est elle maintenant, tu vas commencer à prêcher sur elle. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. La séduction de l'escroquerie bien organisée. L'Éternel n'est même pas là. Cette femme est une Jézabel qui est venue détruire l'église. Mais comme Dieu t'avait déjà rejeté, tu n'as plus le sang de Dieu en toi. Tu commences à prophétiser, parler. Ma soeur, Dieu m'a dit, ma soeur, je dois te rencontrer. Ma soeur, ma soeur, ma soeur. Surtout le Dieu m'a dit là. Et surtout le Dieu m'a dit. Mais quand Dieu m'a dit, est-ce qu'on peut encore s'opposer à ça? Mais Dieu a dit. Voilà la marque de fabrique de nous les hommes de Dieu qu'on a fait rentrer dans l'église pour soutirer de l'argent au peuple de Dieu. Mon frère, Dieu m'a dit, l'année commence à finir. Si tu ne donnes pas une offrande qui sait, tant pis pour toi. C'est de l'escroquerie organisée. Je parle à quelqu'un? Amen. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui établit. Dieu ne voit pas la taille. Une personne peut être au fond de la salle. C'est cette personne-là que Dieu a choisi. Toi qui es tout le temps assis devant, Dieu ne t'a pas choisi, mais le pasteur avec les yeux de l'escroquerie, Moïbi, t'a choisi. Donc, comme Cédric est venu, c'est un Français, je vais maintenant nommer Cédric, mon adjoint ici à l'église. Je vais maintenant lui donner la première place pour que Cédric ne puisse plus fuir, pour que l'église, qu'on puisse dire non, il y a même des blancs dans son église. Ça, c'est de l'escroquerie organisée. Dieu n'est même pas là, ce sont des sentiments charnels. Nous devons sortir de là. Pour arriver à l'extraordinaire, bien-aimé. Jésus lui-même, quand il est né, il était ordinaire. Les gens ne savaient pas le mystère qui était caché en Jésus. Les gens traitaient Jésus, le fils de Joseph, le fils de Marie, le fils du charpentier. Mais ils ne savaient pas l'extraordinaire qui est en lui. Il a joué comme tout autre enfant. Mais c'est à l'âge de 12 ans qu'ils ont commencé à comprendre que non, cet homme n'est pas sérieux. Amen. Amen. Non, sérieux, le mot sérieux dans le bon sens. Hein? Positif. Cet homme n'est pas sérieux. Cet homme n'est pas ordinaire. Cet homme est extraordinaire. Est-ce que je peux dire amen à quelqu'un? Amen.
Jésus lui-même, on l'a traité de magicien. On l'a traité de Belzéboul. On l'a traité de plusieurs titres. Amen. Voilà pourquoi moi, Christ Paiement le vent, quand les gens me traitent de tous ces titres-là, je bénis Dieu pour ça. Amen. Amen. Mais qu'on ne te retrouve pas dans ce que les gens disent. Amen. Amen. Dieu a déjà répondu concernant Josiane et moi. Amen. Amen. Mais bien aimé, attendez. Ce n'est pas une réponse de Dieu. Bien sûr que oui. Bien aimé, ne parle pas si tu ne connais pas. En Côte d'Ivoire, on dit à connaît pas, à demander. Amen. Bien aimé, faisons attention. Quand Dieu commence à élever quelqu'un, ferme seulement ta bouche, regarde seulement. S'il est dans le faux, Dieu va l'exposer. Dieu expose toujours. Dieu a exposé Saoul. Parce que Saoul, Dieu l'a rejeté. Quand Dieu te rejette, ça se sent. Si Dieu m'avait rejeté, tu ne devais plus venir t'asseoir ici. Si Dieu m'avait rejeté, cette église, comme la mauvaise campagne qui a couru dans toute la ville de Tours, que CCB est fermé, on les a chassés, l'église devait fermer. Alléluia. Amen. On reste serein. Regardons maintenant Christ Paiement qui était ordinaire hier, qui est en train de passer à l'extraordinaire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la petite histoire de 1 Samuel chapitre 16. On a fait passer tous les enfants d'Isaïe, pensant que c'était le bon choix, par leur carrure, parce que c'était des guerriers, par leur charisme. Mais Dieu n'était pas là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attendez, toi qui es en Europe ici, tu penses que tu as plus de moyens que certains membres de ta famille? Hein? Hein? Ceux qui ont des moyens n'ont jamais pris l'avion international. Mais il a son argent. Il n'a jamais pris l'avion même pour aller. Mais il a l'argent, il reste pour lui dans son pays. Il n'a même pas de passeport. Mais il a l'argent. Toi, tu as plus que la personne là. Non. Dieu savait que toi, tu dois passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Quand tu vas aller à l'étranger, les gens diront, oh, mais même son fils est à... Amen. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Amen. La Bible dit, je vais survoler. La Bible dit ceci. Esaïe appela Abinadab, ce n'était pas le choix de Dieu. Isaïe fit passer Shama. Celui-là aussi non plus. Puis Samuel dit à Esaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Alléluia. Amen. Le plus jeune. Amen. Il reste encore le plus jeune. Dieu fait passer de l'ordinaire à l'extraordinaire quelque chose qui est sans valeur. Quelque chose qu'on ne considère pas. Quelque chose qu'on chiffonne. C'est cette chose-là que Dieu prend de la poussière. Voilà le mystère. Dieu prend de la poussière, te nettoie, te fait asseoir au milieu des grands. Voilà bien aimé, David était dans la poussière. Dieu a dit, il y a un qui reste. C'est une personne qu'on ne considérait pas. Quand tu vois la naissance de David, David était un enfant qu'on n'aimait pas. David, son travail, il était berger. Pendant ce temps, ses frères mangeaient à table avec papa. Mais David s'occupait des bergers. Amen. Bien-aimé, tu peux traverser des moments difficiles. Beaucoup des enfants de Dieu aiment en vouloir à Dieu. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te donne tout. Mais je suis en train de traverser des moments difficiles. C'est une formation, bien-aimé. Traverser les difficultés ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est juste une formation. Dieu est en train de te former. Parce que le jour où il va te faire rentrer dans ta destinée, tu vas bien maîtriser ta destinée. Je parle à quelqu'un. Amen. Je vous ai déjà souvent dit ici qu'en matière d'argent,
Dieu m'avait déjà préparé. Amen. J'ai touché de l'argent. Beaucoup d'argent. Je n'étais pas encore ministre de Dieu. J'étais simple serviteur ancien. J'ai touché beaucoup d'argent. J'ai voyagé dans les jets privés. J'ai connu des hôtels de luxe. J'étais encore un simple serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu me préparait. Dieu savait que cet enfant, il va passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Le jour où il y aura des millions devant lui, il ne va pas paniquer, il ne va pas trembler, il ne va pas. Amen. Dieu te passe par une transition. Dieu te fait passer par une transition juste pour te préparer. C'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, bien-aimé. Pompon, dis-moi, depuis que tu es revenu de la France, les difficultés que tu as connues il y a 2 ans, 3 ans, aujourd'hui tu les vis encore. Tu ne les vis plus. Pourquoi? Parce que tu es passé par là, tu les as affrontés. Josiane, les soucis que tu as vécu il y a 3 ans, 4 ans, tu les vis encore. Mais non, mais toi tu ne dois plus me dire que tu vis des soucis, hein, parce qu'aujourd'hui tu es dans les nuages. C'est pas ça? Amen. Mais oui, attends. Oui. Son oreille écoute maintenant des choses. Bébé. Ah oui. Regarde Lina Mingongo, Tika Songi. Bébé. Ses oreilles entendent maintenant des choses. Elle qui était ordinaire, elle passe maintenant à l'extraordinaire. Vous voyez pas, elle commence à grossir un peu aussi, non? Elle est en train de grossir, hein? Les oreilles écoutent. Surtout WhatsApp là, tu peux pourtant faire 4 heures, 5 heures. C'est ça, non, ma fille? Oui, je te vois toujours occupé. Je dérange même plus. Amen. Quand tu passes de l'extraordinaire, ton statut change, tu n'es plus normal. Les gens vont te traiter de tout, mais tu n'es plus normal. David était dans la forêt, était en train de s'occuper des affaires de son père. Lui, il ne savait pas ce qui devait lui arriver. Mais Dieu savait, bien-aimé. Dieu peut changer ta vie à 12 heures pile. Même moi qui est le pasteur de ton église, qui est le voyant de ton église, l'aide de ton église, je ne peux pas savoir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Donc arrêtons de dire, toi qui pries, pourquoi Dieu ne t'a pas montré? Dieu est souverain. Dieu est souverain, il a bien dit, il ne considère pas ce que l'homme considère. C'est la Bible qui le dit. Je peux prophétiser sur toi aujourd'hui. Et je peux te dire des choses, te donner des discours qui vont te rassurer. Mais qui va valider ça? Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire, arrêtons de mentir le peuple de Dieu. Cherchons la parole. Mais ce qui est dommage, là où il y a la parole, le peuple de Dieu fouille. Là où il y a la vérité, le peuple de Dieu fouille. Voilà un David qui est le berger de son père. On va demander, Isaïe fit passer Shammah, rien. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, rien. Le verset 11 dit, Samuel va maintenant poser la question, parce que Samuel ne s'est pas déplacé par son propre plaisir. Mais les prophètes d'aujourd'hui se déplacent par leur propre ventre, que je m'avais prophétisé là-bas pour que je puisse avoir de l'argent. Et ils ne prophétisent plus par le son de l'appel de Dieu. Samuel s'est déplacé parce que c'est Dieu qui lui a ordonné de se déplacer. Et Samuel a parlé parce que Dieu lui a ordonné de parler. Samuel a dit, mais attendez, mon Dieu ne peut pas mentir. Tu m'as présenté tous tes enfants. Dieu me dit qu'il n'est pas là. Mais dis-moi, est-ce que tu n'as plus d'autres enfants? Voilà un prophète. Il y avait un autre qui était derrière. C'est là où il dit, non, mais j'ai le plus jeune. Amen. Amen. Il reste encore le plus jeune.
mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. De l'ordinaire à l'extraordinaire, bien-aimé. Dieu donne même l'ordre que les personnes qui t'ont haï viennent fléchir les genoux. Bien-aimé, regardez l'âge de Samuel, l'âge d'Esaïe, mais il donne un ordre. Tu ne vas pas t'asseoir avant que cet enfant arrive. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà changé le statut de David. Avant que tu t'asseyes, il faudra que David arrive. Alléluia. Amen. Avant qu'un chef d'État rentre dans une salle, tu es debout. Si le chef d'État ne s'assoit pas, tu ne peux pas t'asseoir. Alléluia. Amen. La Bible dit, le verset 12, Isaïe envoya chercher. Or, il était blanc avec des cheveux. Non, il était blanc avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Ce n'est pas. Vous pouvez ouvrir la porte s'il vous plaît au fond. L'Éternel, la porte s'il vous plaît. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvre carrément, ouvre. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Amen. Amen. Pourquoi Samuel va se lever? Parce que le choix de Dieu est présentement devant lui. Le roi est devant lui. Il doit se lever. L'Éternel donne les orientations, les directives. Pourquoi à Abinadab, il n'a pas dit à Samuel de se lever? Pourquoi à Shama, il n'a pas dit à Samuel de se lever? Mais il dit, quand il voit David venir, il dit à Samuel, lève-toi. Amen. Amen. Le verset, oui, le verset 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Moi-le, car c'est lui. Moi-le, car c'est lui. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Toi qui étais berger, toi qui sentais l'odeur des brebis de ton père, tu deviens l'homme de la situation. Amen. L'Ikondi, le pilier de la famille. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Alléluia. Amen. À telle enseigne, ça sera même très difficile pour toi-même de gérer ça, de comprendre. Les gens commencent à t'appeler de partout, commencent à te poser des problèmes. Et quand ils te posent des problèmes, tu réponds à leurs besoins. Amen. Même toi-même, tu ne sais pas. Tu es surpris de répondre aux besoins. L'Éternel t'a déjà fait passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Tous tes ennemis qui t'ont critiqué, qui t'ont trahi, viendront vers toi parce que tu n'es plus normal. Tu es extraordinaire. Amen. Dis avec moi, je suis plus normal. Je suis plus normal. Regarde même ta façon de parler me décourage. Je suis plus normal. Je suis plus normal. Est-ce qu'il y a un peu plus ici? Amen. Je suis plus normal. Je suis plus normal. 1, 2, 3. Je ne suis plus normal. 1, 2, 3. Je suis plus normal. Je suis extraordinaire. Je suis extraordinaire. Je ne suis plus ordinaire. Je ne suis plus ordinaire. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle extraordinaire. Extraordinaire. Toutes les personnes qui pensaient que tu ne devais pas accéder au mariage, aujourd'hui, tu dois dire je suis extraordinaire. Amen. Toutes les personnes qui pensaient que ta vie est un échec, dis-leur, je suis extraordinaire. Amen. Toutes les personnes qui t'ont critiqué, dis-leur aujourd'hui, je suis extraordinaire. Alléluia. Amen. Sois positif. Ne sois pas négatif.
Vous savez, Chris Owen fait le foot. Amen. Amen. Toutes les fois qu'on part aux entraînements, je lui dis, fais cette prière. Je suis champion. Je suis joueur professionnel. Amen. Toutes les fois qu'il part s'entraîner, je dis, je m'en vais parce que je suis professionnel. Il a 5 ans, jusqu'à ce qu'il signera sa licence de pro. La prière là ne va jamais être prohibée. Amen. 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 Je vous avais expliqué comment j'avais eu dragué maman, non? Ma prière. Je vous avais expliqué, non? Je veux que, c'était ça, non? Est-ce que Dieu m'avait dit de dire ça? C'est moi-même, parce que je n'étais plus normal. Amen. Amen. C'est comme vos enfants aussi. C'est comme tes projets aussi. Dieu ne descendra pas du ciel pour te dire que fais ça, fais ça, fais ça. Si tu avais refusé mon fils qui t'avait aimé là, tu allais toujours rester comme ça. Et tu allais maudire l'église. Tu allais maudire même mes prières. Mais attendez, moi je n'ai pas de sac des hommes que je dois balancer dans la salle. Allez, recevez les hommes, vous qui êtes célibataires. Recevez les femmes, vous qui êtes célibataires. Mais il y a des arrangements de mariage ici dans les églises en France. Il y a des arrangements par des fausses prophéties. Le pasteur que tu invites, tu lui as déjà dit que tu vois la sœur un tel, elle est célibataire. Tu vois le frère un tel, est célibataire. Tu dois prophétiser sur eux et tu verras. La sœur aussi, comme elle n'est pas dans la prière. Ah, l'homme de Dieu a prophétisé. Tu es encore ordinaire, tu n'es plus non. Tu n'es pas extraordinaire. Pour une personne qui est extraordinaire, tu dois attendre le choix de Dieu. Tu dois attendre le temps de Dieu. L'âge ne détermine pas la fin de la situation. Amen. Mais nous les chrétiens, on voit l'âge. Amen. Amen. Mais si tu vois ton âge, tu vas te marier, amen. Tu fais encore 40 ans, mais tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Tu as voulu presser les choses de te marier. Mais dans le foyer, le mari a tout. Mais il n'y a pas d'enfant. Ça va encore poser un problème. L'âge aussi va continuer encore d'avancer. Parce que vous êtes en train d'attendre l'enfant. Les âges sont en train d'augmenter. La ménopause, plus d'enfants dans le foyer. La belle famille commence à dire à leur fils, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Trouve-toi une petite. La Bible a dit, Sarah aussi avait demandé à son mari de trouver une petite pour lui donner un enfant. Vous voyez les versets qu'on va te faire sortir dans ton foyer. Parce que tu n'as pas attendu le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un courrier anonyme. Il m'a dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Je suis serviteur de Dieu. Je suis en Afrique. Mais je suis en train de solliciter les hommes de Dieu qui veulent avoir l'onction, qui veulent avoir la puissance du miracle, qui veulent avoir la puissance des prophéties. Donc j'ai parcouru ta page Facebook. J'ai vu que tu es quelqu'un vraiment. Donc voilà pourquoi je te sollicite. Si tu en as besoin, écris-moi, comme ça on puisse rentrer en contact. Alléluia. Amen. En tout cas, je n'ai pas négocié. J'ai juste dit, l'enfer t'attend. Ne m'écris plus. Fils du diable. Et je lui ai envoyé ça. Amen. Depuis là, il m'a bloqué, il ne m'écrit plus. Donc, il va me faire passer de l'extraordinaire que je suis déjà, À l'ordinaire. mais ramener encore à l'ordinaire. Amen. Amen. Et depuis un certain temps, il y a des faux comptes Facebook qui m'écrivent. Surtout les femmes. M'écrivent des faux comptes, des faux comptes. Alors moi, je ne sais pas si c'est des vraies personnes qui me connaissent, qui veulent vraiment que je puisse aussi leur répondre pour dire, ah, vous avez vu?
Mais vous n'allez pas m'avoir. Amen. Amen. Je m'appelle le vent. On ne le maîtrise pas. Donc arrêtez avec vos faux comptes Facebook. Je suis déjà extraordinaire, vrai ou faux? Qu'il vit déjà avec une femme dans la maison. Oh. Mais attends, Cédric, toi qui es avec moi là, tu vois une femme à la maison là-bas? Non. Cédric vit avec moi pour la petite histoire. Hein. Jusqu'à nos jours, il est avec moi à la maison. Hein. Le temps qu'il trouve son appartement. Hein. Tu vois une femme là-bas qui prépare? Je ne sais pas, hein, peut-être que toi tu vois, moi je ne vois pas. Hein. Amen. Amen. Quand tu n'es pas normal, les gens vont chercher à te donner des étiquettes. Qu'il a même fait rentrer une femme déjà qui habite avec lui dans la maison. Oh, occupe-toi de tes problèmes, bien-aimé. Toi, tu as beaucoup de soucis. Occupe-toi d'abord de ça. Amen. Amen. Attends, moi aujourd'hui, si j'ai envie de me remarier, je vais demander la permission à qui? Hein? Si j'ai envie de me remarier, je vais demander la permission à qui? Attends, à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Amen. Je ne vais pas demander la permission à vous. Hein? Que ce jeune, est-ce que je peux me remarier? Ah non. Je n'ai pas commis l'adultère, vrai ou faux? Non. Donc, occupez-vous d'abord de vos problèmes. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Occupe-toi de tes soucis. La porte qui nous amène au salut, elle est étroite. Donc si tu t'occupes de mes problèmes, tu vas aller à la perdition. Je suis extraordinaire. Amen. 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 S'il faut me remarier, depuis que j'ai mes enfants à la maison là-bas, quelle est la soeur qui est déjà venue laver les assiettes chez moi là-bas, dire bon papa, on va t'aider parce que tu as le bébé, parce que tu as des enfants qui sont encore à bas âge. Mais je peux aussi me remarier parce que les enfants là ont besoin de l'éducation équilibrée, vrai ou faux? Ouais. Donc ne m'embêtez pas. Qu'il faut attendre 5 ans. Et vous me donnez même les années d'attente. Mais vous êtes des gonflés, hein, vous, hein? Vous êtes des gonflés, hein? Vous êtes vraiment des gonflés. Oh, il doit attendre 3 ans. Il doit attendre 2 ans. Non, il doit attendre 4 ans. Mais parce que tu attends 10 ans. Mais Cédric, quand je prépare seul là-bas, elles sont où ces personnes qui me disent, il faut attendre. Quand je dois nettoyer, si ces enfants-là étaient sales, on allait dire, vous voyez, ils n'entretiennent même pas bien les enfants. Mais là, les gens ne parlent pas. Hein? Aucune personne est venue me dire, ah papa, félicitations, parce qu'on voit les enfants sont propres. Personne. Mais parce que les gens attendent toujours. Toujours. Quand il y a un mot qui ne va pas dire, ah, vous avez vu? Je suis extraordinaire. Peuple de Dieu, bouche tes oreilles. Parce que les hommes ordinaires ne cohabitent pas avec les personnes extraordinaires. Bouchons nos oreilles. Avançons. Gloire à Dieu. Amen. Voilà cet homme, berger de son état. Le regard de Dieu va tourner vers lui. Dieu va abandonner les guerriers de ses frères. On va le consacrer, mais quand on le consacre, il n'est pas encore roi. Alléluia. Amen. Quand Dieu te fait une promesse, cela ne veut pas dire que tu es déjà rentré dans ta promesse. Tu dois attendre. Amen. Amen. Il doit te prouver. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont fui des églises, parce que les prophètes ont prophétisé sur eux et la prophétie ne s'est pas accomplie. Que non, depuis que le prophète avait prophétisé, ça ne s'accomplit pas. Je parle pour moi dans une autre église. Mais il faut attendre, il y a un délai. Même un traitement, le blanc, c'est que si tu prescris une ordonnance, tu vas prendre un produit. Mais il y a un délai de guérison, que les produits puissent agir. J'entends les autres hommes de Dieu qu'on les appelle les tic-au-tac. Oh, tic-au-tac là, c'est quoi? Amen. Amen. Même Jésus lui-même, il a dit au paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Si le paralytique, son état d'âme n'était pas préparé à recevoir la guérison, il n'allait pas se lever. Amen.
Tic-au-tac, mais si je n'ai pas la foi, j'aurais du tic-au-tac là. Non, arrêtons de blaser le peuple de Dieu. Amen. David, consacré par Dieu, mais il n'est pas rentré dans son royaume. Il n'a pas pris son trône le jour même. Dieu a déjà établi son sceau. Quelle que soit la durée de la parole que Dieu prononcera. Moi, j'avais parlé de toi ici, c'était en septembre 2017. C'est ça, non? Tu as rangé la table ici avec la chaise vide de ton futur mari. 2017. Amen. Elle s'est accomplie en septembre 2018. Donc, une année. Donc, si tu étais une personne de mauvaise foi, de peu de foi, si entre septembre 2017 et septembre 2018, au milieu là, tu avais fui l'église, tu allais aller prendre un païen qui allait commencer à te maltraiter. Mais comme tu es resté à ton poste, tu n'as pas suivi la distraction, tu seras la plus heureuse de femmes. Il va te chuchoter comme pas possible. Il va aimer tes enfants comme ses propres enfants. Tu ne seras plus malheureuse. Tes larmes là, ça sera des larmes de joie. Amen. Matin, tu auras un cadeau. Midi, un cadeau. Le soir, un cadeau. Toi-même, tu vas pleurer. Oh, Zambé Nanga, tes connaissances fragiles là. Hein? C'est trop. Le Dieu, on va même dire, c'est trop. Toi-même, tu vas maintenant commencer à dire, mais tu me fais tout ça pourquoi? Amen. Amen. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Comme ça que ça se passe. Ouais. C'est que Dieu donne et comme Sakabato. C'est que Dieu donne et donne toujours. Même toi-même qui veux la bénédiction, tu seras étonné. Amen. Matin, midi, soir, les fleurs. Oh chérie, il n'y a plus de place pour les fleurs. Prends seulement, tu as cherché. Oui. Ne blaguons pas quand Dieu bénit. Quand Dieu bénit, il gaspille. Dieu ne donne pas quelque chose qui va te faire regretter le passé. Et plus de confusion sur ta marche. Et on dira avec un tel, j'étais mieux que... Non. S'il portait du 40, il doit aller au 46, 50 maintenant. Toi aussi, tu dois marquer tes marques. Amen. Comment ça? Va pépé soupou. La bonne cuisine. La bonne cousine. Attends, tu vas pas aller lui préparer des fouzous. La bonne cuisine. Attendez bien aimé, écoute-moi bien. Ouais. Quand je m'étais rencontré avec votre mère, je faisais 45 kilos. Amen. Quelque temps après, je suis arrivé à 110 kilos. Ah non. Qui a fait le travail? C'est maman. Alors, donc moi, aujourd'hui, mes parents ne peuvent pas dire tu étais malheureux. Amen. Donc la prochaine qui viendra doit maintenir les poids là. Ah oui. Gloire à Dieu. Amen. Faisons attention. Bouge tes oreilles, ma fille. Tu vas entendre, on va dire, oh non, oh, tu l'as épousé. Mais c'est un bandit, c'est un scroc, regarde, il avance un tel. Bouge tes oreilles. Lui aussi, il va entendre, ah, tu as pris cette fille-là. Oh là là, mais on la connaît. On connaît son passé. Mais oui, tu as bien dit le passé. Le passé. Ne reviens plus jamais. Tu as bien dit le Passé. mais dis le présent maintenant, parce que le présent d'aujourd'hui, Josiane devient une tigresse. Quand elle prêche, quand elle intercède, quand elle prie, le passé n'est plus là. Amen. Amen. Vous aimez toujours ramener au passé. Regardez les gens qui sont ordinaires là. Parlons de l'extraordinaire. Tu me parles de ton passé, parle-moi. Tu me parles. Tu parles de mon passé, je te parle de mon présent. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Hier, j'ai croisé une personne. Je me suis arrêté. C'est moi qui m'étais arrêté. J'étais avec ma petite soeur, Prisca. Je me suis arrêté pour lui dire bonjour. La personne est en train de venir. La pitié. La pitié. Moi, ça va bien. La personne elle-même. J'ai dit, ça va? Et toi? Oh, moi, ça va très, très bien. Amen. Je ne suis plus normal. Je suis plus ordinaire. Je suis extraordinaire. Si je reste ordinaire, mes enfants vont souffrir.
Si tu restes ordinaire, tu vas pleurer, Papa Charles, matin, midi, soir. Parce que moi, je suis extraordinaire. Moi, je suis passée de gabonaise à française, moi. Ah, le Seigneur qui savait. Extraordinaire. Elle est devenue extraordinaire. Amen. Le mot ordinaire, bien aimé, nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Amen. Quand tu es extraordinaire, les gens vont te critiquer, vont critiquer l'église. Toi, quel est ton statut? Veux-tu rester ordinaire, marcher avec eux ou extraordinaire? Faire et dynamiser l'œuvre de Dieu. Avançons. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. L'œuvre de Dieu, bien aimé, lui-même, il avait pris la croix, ce n'était pas facile. Il a dit, Seigneur, ôte de moi cette coupe, paix. Parce qu'il savait que c'était difficile, la chair avait parlé. Mais quand tu es extraordinaire, Dieu marche avec toi. Voyons, David va être purifié, roi, mais il n'est pas encore sur le trône. David va rentrer dans l'exercice de son trône, c'est quand un ordinaire va se présenter devant lui. Goliath. Goliath était ordinaire. Goliath n'était pas extraordinaire. C'est là où maintenant David va passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. La confirmation du mot extraordinaire. L'épreuve qui sera sur ta vie. Tu vas abandonner l'œuvre de Dieu parce qu'on t'a trahi. Parce que l'homme de ta vie t'a trahi, tu vas abandonner l'œuvre de Dieu. Oh, bien-aimé, non, n'abandonnons pas. Continuons. Beaucoup m'ont dit, c'est très tôt pour toi de commencer à prêcher. Mais bien-aimé, c'est très tôt pour moi de commencer à prêcher. Après, je vais faire comment? Donc, je vais rester m'asseoir. Amen. Je vais vous faire appeler des gens, fabriquer des programmes, tout ça. Je suis assis. Amen. Et quand je rentre chez moi à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rebobiner le film du vide que je vis. Amen. Non, bien-aimé, l'œuvre de Dieu ne doit pas s'arrêter. L'œuvre de Dieu doit continuer d'avancer. Je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Je dois annoncer la parole de Dieu avec tout mon cœur, de l'ordinaire à l'extraordinaire. La paix qui est dans mon cœur, je dois te communiquer ça. Le jour où tu vas traverser des moments, tu vas te souvenir. Lui, il était passé, il nous a encouragés. Moi, je dois aussi encourager, je dois avancer. Amen. Tu as une situation, tu ne viens pas à l'église. Pourquoi tu n'es pas venu? Ma cousine est morte. Mais attends, elle est morte où ici? Non, en Afrique. Et tu ne viens pas à l'église pour ça. Tu es encore ordinaire. Amen. David va se retrouver devant Goliath. C'est là où il va maintenant confirmer l'extraordinaire. Ce n'est pas Dieu qui a dit à David d'aller combattre Goliath. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ce n'est pas Dieu qui a envoyé David. Mais c'est lui-même qui a pris l'initiative. Déjà dans la forêt, il y avait le lion, il y avait l'ours. David les déchirait. Ah oui, là il était encore ordinaire. Il n'était pas encore extraordinaire. Il était ordinaire, il déchirait déjà l'ours. Il a dit, bon, dans cette affaire, qui peut, celui qui tue le gars là, qu'est-ce qu'on va lui donner? On a dit non, on va lui donner la fille du roi, il va être au palais du roi, tout ça. David a dit, c'est le moment. Amen. C'est le moment. Ces frères qui sont restés ordinaires, malgré la présence du prophète Samuel dans leur maison, sont restés ordinaires. Ce sont ces mêmes frères qui vont commencer à dire à David, on connaît ta malice, on connaît ton orgueil, tu n'as jamais combattu, tu es venu faire quoi ici? Les gens ordinaires vont toujours nous décourager. Les gens ordinaires te diront toujours, tu vas toujours à l'église là, CCB. Ça c'est le langage des gens ordinaires. Amen. Amen. Maman, tu avais appris que l'église est fermée, non? Amen. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais je ne te vois plus, on m'a dit que tu es rentré. Oh non, on m'a dit que l'église est fermée. J'ai dit, oh. Est-ce que tu es venu toi-même devant le portail, tu as vu que la salle est fermée, on a mis le cadenas, tout ça? Oh non. J'ai dit, viens voir. Amen.
La Bible a dit dans un verset, viens et vois. Amen. Viens voir toi-même. C'est vrai qu'on a un projet de déménagement, mais l'église n'est pas fermée. L'église continue. David a dit, si je m'occupe de ces personnes-là, je vais répartir à l'homme ordinaire. Les enfants, s'il vous plaît, je vais répartir à l'homme ordinaire. Il a dit, je vais tuer cet incirconcis. Pas par ma propre force, mais par la force de l'Éternel. Le Dieu qui m'avait secouru. Quand l'ours venait pour dévorer les brebis de mon père, c'est avec cette force que je vais le tuer. L'extraordinaire est rentré dans la vie de David. David a tué Goliath. Amen. Amen. Et c'est là où David est rentré dans sa destinée. Bien-aimé, Dieu va te faire passer dans des situations. La Bible a parlé de Moïse. Moïse est un bébé ordinaire. À sa naissance, Moïse n'a pas cherché des problèmes aux gens. Mais quand le roi Pharaon décide de tuer tous les mâles, Moïse fait partir de l'eau, amen, de ses bébés. Mais les parents de Moïse, en mettant Moïse dans un panier, ne savaient pas que cet enfant qu'ils sont en train de mettre dans un panier là, va devenir extraordinaire demain. Amen. Vous pensez que les jeux de GPS là ont commencé aujourd'hui? Les GPS n'ont pas commencé aujourd'hui. Regardez le GPS de Dieu. On met Moïse dans un panier. On le laisse dans l'eau. Mais le GPS de Dieu oriente Moïse devant la fille de Pharaon. La fille, donc le père, la fille, là, son père veut tuer tous les mâles. Mais le GPS de Dieu amène Moïse vers la fille de Pharaon. Donc là, Moïse est encore ordinaire. Mais quand Moïse rentre, c'est ça, non, Moïse, non? Quand Moïse rentre dans le palais de Pharaon, il est encore ordinaire. Parce qu'il subit l'éducation égyptienne, il fréquente dans les écoles égyptiennes, il mange la nourriture égyptienne, il est encore ordinaire. Mais Dieu va provoquer, Dieu provoque toujours. Pour passer de l'extraordinaire, il y a toujours quelque chose qui doit se produire là. Amen. Un Israélite va tuer un Égyptien. Non, c'est un Égyptien qui va tuer un Israélite. Amen. Et Moïse passait dans les environs. Moïse va dire, attends, il l'a tué? Non, moi aussi je le tue. Quand on l'a tué, il a tué cet Égyptien. C'est là où l'ordinaire commença à se transformer en extraordinaire. La Bible a dit, Moïse a fui dans le désert. Mais quand Moïse fuit dans le désert, il n'a pas encore délivré le peuple de Dieu. Il va en formation. Il arrive dans le désert. Dieu lui dit, répare maintenant. Il dit, je ne peux pas. Il dit, repars. Mais j'ai tué, répare. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Quand Moïse arrive devant Pharaon, la personne qui t'a hébergé, la personne qui t'a nourri, la personne qui t'a vêtu, la personne qui t'a donné la considération, le palais te traitait comme un prince. Mais Dieu te dit, repars. Tu as une mission capitale. Tu n'es plus ordinaire. Tu es extraordinaire. Ta veste d'extraordinaire doit parler maintenant. Amen. Quelqu'un de l'extraordinaire, on va le traiter de magicien. On va le traiter de fou. On va le traiter à Simbi, il a tenu, il a touché. Mais quand Moïse fait sortir le peuple d'Israël, ils arrivent devant la mer rouge. Amen. Ça, c'était ordinaire. Extra. Ça, c'était ordinaire. Face à la mer rouge, tu as l'armée de Pharaon derrière toi. Toi, tu es au milieu. Tu as la mer, le marteau et l'enclume. Toi, tu es au milieu. Moïse avait un bâton. Amen. Tout ce que tu toucheras en tes mains se transformeront en extraordinaire. Amen. Toutes ces mains que tu toucheras sur tes mains vont se transformer. Si c'est en ordinaire. Si je te donne 100 € aujourd'hui, c'est ordinaire. Mais toi, quand tu vas toucher ça, tu dois fructifier ça. Ça doit devenir extraordinaire. Amen. Et tu viendras me dire, papa, tu te souviens des 100 € que tu m'avais donné là?
C'est le commerce que je suis en train de faire là. Amen. Moïse a pris ce bâton. A dit, Seigneur, là je ne sais plus, je suis devant l'impasse. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu a dit, frappe tout simplement le bâton. Amen. De ordinaire à l'extraordinaire. Même Pharaon lui-même ce jour-là. C'est sûr, il n'avait pas compris. Tes ennemis ne vont jamais comprendre ce que Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Ils ne vont jamais comprendre, ils ne vont jamais deviner le plan de Dieu sur ta vie. Amen. Le peuple de Dieu est rentré. Dieu, oh bien-aimé, est-ce que tu peux dire 3 fois Amen avec moi? Amen. 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 Dieu est compliqué. Moi j'aime dire bizarre, mais dans le bon sens du mot. Dieu est bizarre, maman. Il a attendu que toute la foule que Moïse est allé délivrer là puisse passer de l'autre côté. Il s'est rassuré qu'il ne reste plus personne. C'est là où il permet maintenant à l'armée de Pharaon de traverser. Et c'est là où Moïse ferme la porte. Amen. Et toute une armée engloutie. Est-ce que ce Dieu-là n'est pas le Dieu de 2018? Il est toujours le Dieu de Moïse là? Non, bien-aimé. Il est le Dieu de 2018 là aussi. S'il a fait ça pour Moïse, il peut le faire pour toi. Amen. Moïse aussi, voilà comment est-ce qu'on va parler de Moïse. Voilà comment est-ce qu'on va parler de Moïse dans la Bible. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Jephthé. Jephthé est le fils d'une prostituée. Jephthé se retrouve dans une famille. Ses frères ont la nouvelle qu'elle est issue d'une femme prostituée. Ses frères l'ont chassée. Alléluia. Ses frères l'ont dit, tu n'auras pas de part dans l'héritage de notre père. Parce que tu es issu d'une femme prostituée. On ne te reconnaît pas. Ils ont chassé Jephthé. Ils ont volé sa part d'héritage. Jephthé est parti malheureux. Mais ils avaient oublié une chose. Qu'ils n'avaient pas enlevé l'extraordinaire qui était dans la vie de Jephthé. Aujourd'hui, tu peux traverser les moments difficiles. Mais les gens ne savent pas ce qui est en toi. Ce qui est en toi est plus fort que ce qui est en eux. Laisse les gens te minimiser. Laisse les gens te traiter de malpropre. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te dire ce qu'ils pensent vouloir dire sur ta vie. Mais ils ne savent pas le dépôt qui est en toi. Ils ne savent pas. Je vous avais dit ici, ma mère, j'avais 9 mois de naissance. Je vous avais montré la photo ici. À 9 mois, ma mère a écrit, mon fils Christ, mon seul et unique espoir. J'ai la photo chez moi. Donc quand les gens me traitent de tout, ils ne savent pas que j'avais déjà été prophétisé, on avait déjà prophétisé sur moi de l'ordinaire à l'extraordinaire. Le seul et unique espoir. J'ai la photo. J'étais bébé. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, ça ne m'étonne plus. Ça ne m'étonne plus. Alléluia. Amen. Tu me critiques, j'ai l'antibiotique qui s'appelle extraordinaire. Amen. Tu parles mal de moi, j'ai l'antibiotique qui s'appelle extraordinaire. Amen. Tu fuis l'église parce que tu as appris que je suis rentré dans deux. J'ai l'antibiotique qui s'appelle extraordinaire. Je continue ma marche. Rendez-vous ce jour-là devant Dieu, le jour du jugement. Amen. Continue à me critiquer, tu es en train de perdre ton temps. Parce que le temps que tu devais fléchir les genoux, prier, tu te mets à me critiquer, tu es en train de réduire ta grâce vers le ciel. Amen. Alléluia. Jephthé, on l'a chassé. Il est pour lui partir. Mais la Bible dit, quand les assaillants sont rentrés dans la ville de Jephthé, la ville qu'on avait chassée là, les mêmes frères ont reconnu l'extraordinaire dans la vie de Jephthé. Ils sont allés récupérer Jephthé. Ils ont dit à Jephthé, viens combattre pour nous. Jephthé a dit, ce n'est pas toi qui m'avais chassé. Oui, on reconnaît, mais là, l'heure n'est plus au discours. Viens combattre.
4, je te pose maintenant l'extraordinaire sur la table. Je vais devenir votre chef. Amen. Les gens qui t'ont maltraité, qui t'ont négligé, ils ne savent pas l'extraordinaire qui est caché en toi. Demain, ces mêmes personnes viendront devant ta porte. Amen. Te dire, on reconnaît ce qu'on avait dit sur toi. Mais aujourd'hui, pardonne. Jephthé a commencé. Bien aimé qui pialana l'olendo et maintenant qu'il est loté. Amen. L'orgueil. Et l'olendo c'est quoi? L'orgueil. Alors qui piala c'est quoi? C'est la même chose. Bon. L'orgueil n'a pas commencé aujourd'hui. Jephthé, quand il a vu ses frères, il a commencé à dandiner. Amen. Bien aimé, tu sais, quand tu as quelque chose que les autres n'ont pas, bien aimé. Jephthé a commencé. C'est pas vous. Vous m'avez traité ici d'une femme prostituée. C'est pas toi qui avais insulté ma mère. C'est pas toi qui avais dit que je n'aurais pas la part d'héritage. Bon. Vous êtes sûr que vous avez besoin de moi? Oh oui. J'ai qu'une seule condition à vous poser. Je vais devenir votre chef. Prends pour toi, amen, l'extraordinaire bien-aimé, une flamme, un coup. Un coup, une flamme. Quand tu es extraordinaire, aucune personne ne peut s'opposer à tes demandes. Amen. Voilà pourquoi moi, quand je rentre dans un bureau bien-aimé, je ne blague pas avec ça. Je pompe mon ventre. Je sais que je m'en vais affronter quelqu'un. Je suis extraordinaire. Mais tu vas aller dans un bureau fouzou. Même si tu es extraordinaire, on va prendre l'ordinaire avant toi. Amen. Amen. Extraordinaire, mais tu dois valoriser le titre extraordinaire. Tu n'as qu'un seul pantalon, une seule chemise. Viens avec à l'église. Lave. Moi, je suis passé par là. Lave. Attends. Tu as un morceau de pagne autour de l'un. Tu attends le soleil. Ce jour-là, s'il n'y a pas le soleil, bien aimé. Le pantalon jean. Tu attends. J'ai connu ça. Voilà pourquoi je ne sais pas. J'ai connu ça. Toi qui n'avais pas encore connu ça. Tu peux minimiser, ne pas t'occuper. Mais moi, je suis passé par là. Un seul pantalon. Et quel pantalon? Mon pantalon kaki du terminal, de la terminale. Donc, je lave avec une chemise qu'on m'avait partagée. Puisque tous les habits, j'avais vendu. Je n'avais plus rien. Je lave. Mon frère qui est prophète aujourd'hui me donne une serviette ou un panier. Il va prendre le pain de sa mère. J'attache, j'attends. S'il n'y a pas le soleil, je ne sors pas ce jour-là parce que les habits ne sont pas secs. Dès que ça se sèche, je prends, je porte. Amen. Je connais ça. Je connais quand quelqu'un a faim là où ça fait mal. Je connais quand quelqu'un me dit j'ai dormi dans la rue, j'ai dormi dehors. Je sais ce que ça fait parce que je suis passé par là. Donc aujourd'hui, quand je mange le saucisson, 2, 4, 5 saucissons, ne t'occupe pas de moi parce que je suis en train de fêter mes souffrances. Je suis passé par là, je sais. Attention à la graisse. Ah ouais. Non, laissez-moi comme ça. Si je commence à maigrir ici, on dirait que... Amen. Amen. Je suis passé par là. J'ai on l'a traité de tout. Mon frère, mon grand frère, perd son âme aujourd'hui. Tu n'es pas le fils de notre père. Amen. On jouait lui et moi. Il m'a dit, tu n'es pas le fils de notre père. Bien-aimé. J'avais quel âge à l'époque? J'étais jeune.